Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 décembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 9 et nous allons lire aujourd'hui le verset 43. Ce verset 43 également, le dernier verset du chapitre 9, et nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis d'arriver à la fin de ce chapitre et nous lui disons merci pour cela. Donc, nous avons vu dans les vidéos précédentes que l'apôtre Pierre est allé non seulement d'abord à Lydde mais ensuite à Joppé, et là-bas le Saint-Esprit l'a utilisé pour la guérison de aînés qui était paralysé depuis 8 ans et pour comment on peut dire, on peut presque dire, pas presque, le Seigneur a ramené à la vie Tabitha, Dorcas qui était morte, mais le Seigneur l'a ramené à la vie par les mains de son serviteur Pierre. Donc, dans ce chapitre 9, le Seigneur a parlé d'abord de Saul, mais ensuite de Pierre, et c'est ce sur quoi nous avons fini dans les dernières vidéos. Il s'agissait de l'apôtre Pierre où le Saint-Esprit nous montrait la disponibilité, comment est-ce qu'il était disponible pour le Seigneur à être utilisé à tout moment lorsque le Seigneur a besoin de lui. Cela a été également pour nous une interpellation. De la même manière que le Seigneur veut que nous aussi nous soyons donc disponibles également pour lui. Et non seulement cela, ça nous a permis également de voir que de tirer enseignement de la manifestation du don de guérison que le Saint-Esprit voulait nous enseigner à travers ces passages-là. Et aussi, comment est-ce que la vraie religion était exercée par Tabitha et Dorcas. Ces bonnes œuvres ont parlé pour elle. Et suite à cela, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Les prières sont montées vers le Seigneur en sa faveur. Les frères ont appelé Pierre de venir. Pierre a intercédé et elle est revenue à la vie. Voilà comment la foi qui est agissante par les œuvres, ces bonnes œuvres ont parlé pour elle. Nous avons été encouragés à nous aussi également demeurer dans la libéralité, à ne point nous lasser de faire le bien, surtout envers les frères, envers nos frères en Christ, frères et sœurs en Christ. Et tout ceci, c'était bien évidemment pour la gloire de Dieu. Car le verset 42 que nous avons lu dans la vidéo précédente nous avait dit à la fin de ce verset que beaucoup crurent au Seigneur. Donc à cause de tous ces miracles-là, beaucoup crurent au Seigneur, non seulement à Lydde, mais également à Joppé. Beaucoup ayant entendu les miracles, tout ce qui s'est passé, les guérisons, ont donné leur vie au Seigneur. Vous voyez, ont donné leur vie au Seigneur. On cru au Seigneur à cause de cela. Et voilà comment le nom du Seigneur est glorifié et se répand. Et le verset 43 qui nous concerne aujourd'hui dit ceci: Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Donc nous voyons, qu'est-ce que nous voyons dans ce verset 43, ce dernier verset du chapitre 9? Nous voyons encore une fois de plus la main de Dieu. Comment est-ce que le Saint-Esprit conduit toutes choses? Regardez donc comment Pierre, pourtant il était parti pour visiter simplement les frères et sœurs dans les différentes contrées. Vous voyez, arrivé à Lydde, le Saint-Esprit l'a utilisé. Mais on ne sait pas, peut-être il n'avait pas prévu de passer à Joppé. Mais le Seigneur voulait qu'il aille à Joppé. Et Tabitha étant morte, on a envoyé le chercher, on l'a envoyé chercher. Et la parole de Dieu nous a dit que il est venu sans tarder. Donc le Saint-Esprit l'y a dirigé. Vous voyez, peut-être il a pu faire plus de temps là-bas à Lydde, mais il s'est dépêché d'aller à Joppé, sachant que c'est le Saint-Esprit qui l'y amène. Et vous voyez donc comment, et peut-être qu'il avait aussi prévu partir, mais il n'existait pas le temps. Mais quand, ayant vu la direction du Seigneur que non, c'est le moment d'y aller, il obéit simplement au Saint-Esprit. Nous voyons encore une fois de plus cette obéissance. Et le verset 43 nous dit donc qu'il demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Vous voyez. Donc voilà, c'était la volonté du Saint-Esprit qui vient demeurer à Joppé pour un temps. Pour un temps. Et ce n'était pas pour rien. Le Seigneur l'a attiré là en commençant par Dorcas. Mais sa présence, ce temps-là qui va passer à Joppé, ce sera un temps merveilleux avec les frères où il va véritablement davantage les encourager, leur enseigner les Écritures, leur apporter la parole, fortifier leur foi, faire son service d'apôtre, exercer son ministère. Ouais, c'est merveilleux.
Donc, et il vient loger chez un homme nommé Simon. Cet homme-ci là, souvenez-vous que cet homme porte également son propre nom. Le nom avant qu'il avait, avant que le Seigneur ne le change en Pierre. Donc vous voyez que ça aussi même c'est une image. Donc là aussi, il a une œuvre à faire. Là aussi, le Seigneur l'amène dans cette maison pour qu'il puisse bâtir cet homme. Pour qu'il amène également cet homme dans une autre dimension, dans la croissance spirituelle. Vous voyez comment le Saint-Esprit est à l'œuvre. Vous voyez comment le Saint-Esprit est à l'œuvre. Donc, le Seigneur est merveilleux. On voit encore comment il est le contrôle de nos vies. Et comment est-ce que nous devons nous laisser disponibles. Et vous voyez clairement qu'il a fait exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ disait. Il part, l'ouvrier mérite son salaire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous avez mangé ou boire. Je vais m'occuper de vous. Et puis, il n'avait rien. Il n'avait plus rien. Il avait abandonné son entreprise de pêche. Il était complètement dirigé par le Saint-Esprit. Il ne réfléchit pas que je vais aller à Joppé, ça va se passer comment. Je vais aller à Lille, ça va se passer comment. Non. Le Saint-Esprit pouvoir. L'eau voici nous à Joppé. Et Simon lui ouvre sa maison. C'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Donc, nous rendons grâce au Seigneur. Encore une fois de plus, qui nous a enseigné dans ce chapitre 9. Par la grâce de Dieu, dans la prochaine vidéo, nous allons entamer le chapitre 10. Et nous prions que le Seigneur nous enseigne encore davantage, encore plus. Et que nous puissions, à travers tous les enseignements qu'il nous donne, les écouter et surtout les mettre en pratique. Car c'est ce qui est le plus important. La parole de Dieu nous enseigne de ne pas nous borner à écouter, mais de mettre en pratique. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.